le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Un concert avec la Trinité. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme le gestionnaire, l'homme le mandataire, l'homme l'héritier, l'homme gouverneur de la création, l'homme ambassadeur, l'homme sacrificateur, l'homme sacerdoce royal. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa n'est pas synonyme de fatigue. Dieu compte sur toi, fils, fille, et donne la terre aux fils des hommes pour cultiver et garder. Il donne la terre au fils de l'homme pour dominer et régner. Il donne la terre au fils de l'homme pour représenter son règne. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. 2021, année de la manifestation des fils de Dieu. Je t'invite en 2021 à payer le prix pour que ta manifestation soit manifeste et évidente. Ce matin donc, pour emboîter le pas au message d'introduction auquel je faisais allusion, nous parlons des conditions de ta manifestation. Je commence à utiliser des pronoms possessifs personnels parce que nous ne parlons pas de quelqu'un d'autre. Je parle de toi, je parle de moi. Si tu manifestes, et moi je n'ai pas manifesté ce que Dieu a mis en moi, ce n'est pas encore accompli. Amen. Tu vas manifester. Donc, condition pour ta manifestation. Tous les chrétiens sincères savent que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de promesse sans condition. Même tout ce que Dieu donne gratuitement, là, il y a des conditions. Si tu ne remplis pas la condition, tu limites Dieu. Dieu ne peut pas être limité. Dieu est omnipotent. Tu rends Dieu impotent si tu n'accomplis pas ce qu'il te demande d'accomplir. Nous entendons par condition. Les conditions sont ce que Dieu a donné comme ordonnance, comme protocole, pour que tu suives avant que ta manifestation soit évidente. Nous allons lire notre texte de base. Nous allons le lire en concert. La création attend la manifestation. C'est dans Romains, chapitre 8. Nous allons nous tenir debout pour cette lecture. Nous avons choisi le terme manifestation au lieu de révélation. Il y a des traductions qui disent manifestation, il y en a qui disent manifestation, c'est la même chose. Ce qui est révélé, c'est ce qui était caché. Ce qui était caché n'est pas manifeste. Ce qui est manifesté, c'est ce qu'on voit. Amen. À 3, nous allons prendre
1, 2 et 3 ensemble. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, on va dire manifestation quand ça va arriver. 1, 2 et 3. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Voici la version Grâce Académie 2021. Nous allons lire maintenant la version Grâce Académie 2021. Tu vas mettre ton nom dans attends là. Aussi, la création attend-elle ma manifestation. Il faut personnaliser, t'approprier de ce passage. À 3, on y va. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir ma manifestation. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Reprends ta place royalement. Condition pour ta manifestation. Le désir de Dieu, c'est que tu manifestes. Tu manifestes le potentiel qu'il a mis en toi. Le terme potentiel peut être défini par un succès non entamé. Le potentiel, c'est une puissance non dévoilée. Un succès non entamé. J'ai l'habitude de dire que Dieu ne crée pas des échecs. Si quelqu'un échoue, si un homme échoue, c'est parce qu'il n'a pas rempli les conditions. Sinon, quand Dieu t'a créé, tu es venu au monde succès. Si tu échoues dans la vie, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Ceux qui croient, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de croyances, il y a des pratiques fatalistes, il y a des croyances, des philosophies fatalistes. Par exemple, qui disent, si tu es né pour être pauvre, tu as beau faire, tu seras pauvre. Si tu es né pour être voleur, tu as beau faire, même si on te lave dans Seine, tu seras voleur. Ça, c'est pas la Bible. La Bible me dit par exemple que quand surtout je suis en Christ, je puis tout. À Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Donc, dans le plan de Dieu, le jour que tu es né, les anges ont acclamé. Maintenant, ils se sont retirés et ils te côtoient pour voir comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas suivre et remplir les conditions? Si tu remplis les conditions, tu pars succès. Et tu finis succès. Tu ne dois pas mourir angoissé. Tu dois mourir en parlant comme l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Désormais, je sais où je vais. Et je sais ce qui m'attend. Amen. Donc, c'est de ça que nous parlons. Et les conditions, j'ai choisi 4 pour voir avec vous ce matin. 4 conditions majeures qui peuvent être chacune d'elles subdivisées en plusieurs enseignements. Mais de façon télégraphique ou de façon introductive, je vais vous donner les 4 conditions majeures, cardinales, que nous devons remplir avant de manifester. La première condition, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance,
ne s'étudie pas. La nouvelle naissance ne s'apprend pas. Elle se vit. Tu ne peux pas aller dans une école pour naître de nouveau. Non. Il faut vivre la chose pour connaître la chose. Il y a des choses que nous pouvons connaître par apprentissage, par initiation, par contemplation. Mais la nouvelle naissance, il faut vivre la chose. Tu ne peux pas dire, par exemple, bon, j'aime toujours prendre des exemples. Tu ne peux pas dire, je suis presque né. Non, je suis presque né. Vous avez déjà vu un bébé presque né? On dit, qu'est-ce que tu as eu? On dit, ah, l'enfant a commencé à sortir hier, mais il n'est pas encore sorti. Donc tu n'as pas accouché alors? Non, j'ai presque... Je suis en train d'accoucher depuis 4 jours. Que cela ne soit jamais ta portion. La nouvelle naissance donc, ou bien ce que je veux dire, c'est cette phrase, ou bien tu es né de nouveau, ou bien tu n'es pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, il y a 2 cas. Si tu es vraiment né de nouveau, tu es sauvé. Mais si tu es presque né de nouveau, il n'y a pas 2 cas. Tu es condamné. Enfin, c'était pour réveiller quelqu'un qui s'assoupissait. Tu ne peux pas t'exercer dans une discipline pour devenir quelqu'un qui est né de nouveau. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui savent de quoi je parle. Il y a des religions qui enseignent la morale, qui enseignent l'autodiscipline, qui enseignent les bonnes œuvres. Et il y a des gens qui font la concurrence même avec les chrétiens, qui pourront te dire, moi je ne viens pas à l'église, mais je vaux mieux que toi. Sans Christ, tu ne peux pas être né de nouveau. C'est ce que le passage de Jean 1,12 nous dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir, on parlait de la parole de Christ, donc, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ou bien tu es enfant de Dieu, ou bien tu es enfant de l'autre. Je n'aime pas employer son nom. Parce que lui et moi, on ne s'aime pas de toute façon. Ou bien tu es enfant de Dieu, ou bien tu es lui son enfant. Et souvent, je dis aux jeunes, quand tu veux te marier, marie-toi à un enfant de Dieu. Vous connaissez l'implication, non? Parce que si tu ne te maries pas à un enfant de Dieu, tu vas te marier à l'enfant de l'eux. Puisqu'il n'y a que 2 familles. Hein. Maintenant, si tu te maries à son enfant et pas à un enfant de Dieu, qui sera ton beau-père? C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, est-ce que c'est obligé qu'un chrétien se marie à un chrétien? Non, ce n'est pas obligé. Non. Mais il faut savoir qui va être ton beau-père. Et vous savez que moi je suis marié depuis longtemps. Hein? Vous savez que les beaux-parents là, ils n'avertissent pas. Quand un beau-père veut venir, il vient. Si tu es fâché, il dit, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de mes petits-enfants que je suis venu. C'est à cause de ça que beaucoup ont des rêves. Quand ils entrent la nuit, c'est leurs beaux-parents qui viennent en songe. Souvent, ils viennent les chasser comme des taureaux. Souvent,
Mon frère, ta filiation la compte. Tu t'as mis, tu as un mauvais beau-père. Est-ce que toi, tu peux gronder un beau-père? Je n'ose pas toucher les belles-mères parce que... Ah. Bon, on va laisser ça. Ça, c'était une parenthèse. Donc, enfant de Dieu veut dire que tu as déjà déterminé ta filiation. C'est formidable d'être enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu voit comme nous, les humains, Dieu prend l'engagement pour que tu sois nourri. C'est à cause de ça ce matin, tu es là. En venant, tu n'as même pas fait une commande. Et Dieu m'a empêché de dormir parce que toi, tu devais être nourri ce matin. Dieu prend soin de toi comme nous prenons soin de nos enfants. Amen. Dieu prend soin de toi et il fait tout, il te soigne, exactement comme quand tu as un enfant à charge. Enfant de Dieu. C'est la première condition. C'est très important de s'assurer de sa filiation. Ce n'est pas ami d'enfant de Dieu, c'est enfant de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont des amis des enfants de Dieu. C'est mieux d'être directement... Vous n'avez jamais vu une cour remplie d'enfants, et puis quand un visiteur vient dire, tous ceux-ci là sont vos enfants, qu'est-ce que le père dit? Non, il y a lui. Non, les trois là, ce sont mes enfants. Bon, les autres là, bon, au fait, c'est les camarades qui sont venus s'amuser dans la cour. Regarde, ne sois pas camarade d'enfant de Dieu. Moi, je veux que Dieu, quand il vient au milieu de son peuple, quand il pointe le doigt, si je ne suis pas premier, je suis deuxième. Ceux qui l'ont reçu, les gens qui sont amis des membres de la famille, là, ils viennent pour la nourriture. En tout cas, pour des intérêts. Ils viennent pour les intérêts. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, c'est par intérêt. Ce n'est pas parce qu'ils sont enfants de Dieu. Je t'encourage à ne pas perdre cette position. Enfant de Dieu. Je me reconnais comme enfant de Dieu. Mon nom indique que je suis parenté, je suis affilié au Dieu de Jacob, au Dieu d'Israël. Et si tu t'amuses, ça va être une guerre entre deux familles. Et ma famille est toujours plus forte que toutes les autres familles. Amen. Ça, c'est la première condition. Donc, ne cherche pas à être enfant de Dieu autrement que par Christ. Par la parole. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Tu ne peux pas imiter la filiation. Vous savez qu'il y a des enfants qui naissent et puis on fait débat sur leur filiation. Souvent, l'enfant est innocent. Et puis, c'est les parents supposés là qui discutent. Et pour trancher, on dit, on va faire test ADN. Et puis, le test là met tout le monde d'accord. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je veux ressembler tellement à mon papa que même au village, quand quelqu'un veut discuter, je dis, oh, toi aussi, tu ne vois pas son visage. Tu ne vois pas, toi, tu ne vois pas. Regarde, quand tu me regardes là, tu ne vois pas. Il faut que le diable et les démons se taisent une fois pour toutes à ton sujet. Parce que la ressemblance, c'est comme deux gouttes d'eau, comme on dit. Tu rentres quelque part, les démons disent, Haya, il est arrivé. Je n'ai pas le temps. Tu n'as pas vu certains disciples
Quand tu dures avec le Seigneur, tu ne peux pas te cacher. Pierre a eu peur quand on a attrapé Jésus, il a essayé de renier. Et puis quelqu'un a regardé, toi là, toi là tu étais avec lui. Hein? Vous savez, si vous durez dans l'église, même si vous allez en boîte de nuit, on va vous reconnaître. Vous voyez mes soeurs qui ont joliment dansé ici là. Ça ne va pas vous arriver. Mais si une d'entre elles part en boîte de nuit, elle va danser. Il transforma l'eau en vin, guérit l'aveugle par sa main. Et puis il fait comme ça. Il est comme. Et puis quelqu'un va dire, ça c'est quelle danse ça? Certainement tu viens de l'église. Parce que là-bas aussi on danse. Mais nous avons notre façon de danser. Ça ne leur ressemble pas. Quand tu es enfant de Dieu, tu ressembles à ton père. Et puis tu parles sa langue. Quand les choses deviennent difficiles, il y en a qui disent, oh maman, oh papa, oh je suis mort. Et puis toi tu entres dans le milieu de la scène et tu commences à faire rakodobo chandelebo ye kalaradaboko yasete mate kiyoborosa. Et puis tous ceux qui pleuraient là s'arrêtent maintenant à te regarder. Tu seras le centre d'attraction là où tu vis. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne regardes pas le monde, tu ne subis pas l'histoire comme les autres. Je vais aller rapidement. Deuxième condition, la foi. Pour que ta manifestation soit évidente, il faut que tu aies la foi après ta nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, c'est bien. Tu es enfant de Dieu, c'est bien. Mais il faut que tu aies la foi. La foi, c'est la devise du ciel. C'est la monnaie du ciel. C'est la foi qui achète ce qui est au ciel pour venir sur la terre. C'est la foi qui amène le divin dans ton humain. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu, dit la Bible. Tu es enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas saisir ce que Dieu a promis. C'est par la foi que malade, tu confesses, je suis guéri. Et puis ton médecin dit, mais comment tu peux dire que tu es guéri? Tu n'as pas encore fini le traitement. Et tu dis, je suis guéri. Parce que par ces maîtrissures, j'ai été guéri. Tu es couché, tu es pauvre. Et puis tu dis, les gens viennent pour te saluer. Et on dit, comment ça va? Et tu relèves la tête. Et tu dis, je suis riche. On dit, pourquoi? Non, c'est ce que la Bible dit. Et je crois que le pauvre dise, je suis riche. Tu es riche, tu n'as rien. Oui, je suis riche. Et avant que le débat ne finisse, les incrédules qui discutaient réalisent finalement que c'est vrai, hein? Il est riche. Il n'est pas pauvre. La foi. C'est la foi qui saisit ce qui est naturellement insaisissable. C'est par la foi que tu accèdes au divin en tant qu'humain. C'est par la foi que tu atteins l'inatteignable. C'est quand tu as la foi que tu peux parler le langage du ciel. Les gens parlent défaite. Toi, tu parles succès. Parce que tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu peux mimer les chrétiens. Tu peux lire la Bible à haute voix. Mais ça va être un livre d'histoire. Si tu as la foi, ce que tu dis vient en réalisation, en manifestation. Donc la foi, c'est le bras qui actionne ta manifestation. C'est le bras invisible qui accompagne tes actes.
pour que tu puisses manifester. Parce que dans manifestation est de la même racine que manipulation. Mais, manifester, manipuler. Donc ce que tu saisis avec ta main par la foi, on peut dire ça ne va pas réussir. On a déjà essayé ça. Tout le monde a ouvert des boutiques ici, ils ont fermé. Et puis toi tu dis, moi je suis venu manifester. Comme j'ai touché, ça va être différent. Manifestation. Et c'est par la foi. Sinon, ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme. Beaucoup de gens ne savent pas. Le succès là, le vrai, ça ne dépend pas de qui te connaît. Quand tu as la foi, si tu ne connais personne, alors que tu as besoin de quelqu'un, la personne qui ne te connaît pas, fais comme si elle te connaît pour que tu puisses te manifester. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je dis. Il y a des gens qui ne vont pas dormir tant qu'ils n'ont pas signé ton dossier. Pourtant, ils ne te connaissent pas. C'est ta foi qui est allée en action. C'est ta foi. La dernière fois quand j'introduisais, je vais garder plusieurs chapitres pour ça. Quand on dit la création, en réalité, les hommes, les bêtes, les bestiaux font partie. Les objets inanimés font partie. Ta voiture, si elle a une bouche, doit te remercier parce qu'elle s'estime heureuse d'être entre tes mains. C'est ça la création attend là. Repars dans l'Ancien Testament, dans Exode. Dieu a travaillé avec des poux. Tu te rappelles? Dieu a travaillé avec des grenouilles. Grenouille qui n'a pas de... Je sais qu'il y a des gens qui servent ça comme un plat. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est cher. Je suis allé dans certains restaurants, cuisses de grenouille, et puis ils mettent un prix. Je dis, grenouille que tout le monde peut attraper là, c'est quoi? Dieu s'est servi de ces bestiaux